Excusez-moi, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous vous imaginerez jamais ce que je viens de voir. Et j'ai tourné la vidéo des coloriages terminés du mois de janvier et je vous l'ai jamais posté. Je ne l'ai même pas monté. Voilà. Certes, j'ai eu un début de février quand même compliqué, mais au travail, hein, je parle. Et donc, comme je n'ai pas vraiment, enfin, c'est pas que j'ai pas colorié, c'est que je vais vous expliquer ça. J'avais moins de choses à vous montrer ce mois-ci. Et ben du coup, on va faire 2 mois en un. Allez, on y va. J'ai la traditionnelle tasse, parce que je me les pèle. si. Donc, on va en avoir pour un petit moment. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On va peut-être commencer par ce que j'avais fait du coup en janvier. Et puis, on fera après ce que j'ai fait au mois de février. On y va? Allez, let's go! Est-ce que je pourrais descendre un petit peu ma caméra? En même temps, ça me permet... Hein? Ouais, bon. Allez. Donc, on va commencer par quoi? On va commencer par quoi? Je suis même pas sûre de vous avoir montré ça. Attendez, j'ai un doute. Si, je voulais montrer ça. Si, je voulais montrer ça. Bon, alors, vous êtes prêts à suivre tout ça? Alors, on va commencer. Non, c'est pas celui-là qu'il me faut. Hop là. Alors, on va commencer avec le Cendrillon d'Amandine. C'est un duo que j'ai fait avec Lauriane Martial Brune sur... Oula! Si je vous fais bouger, pardon. On s'était fait un petit duo pour la battle. La coloring battle. Voilà, donc on est parti sur celui-ci. On s'est dit, autant commencer l'année correctement avec un... Attendez, je vais vous descendre. Hop, avec un beau mariage du prince et de Cendrillon. Voilà. Je me suis éclatée. Je l'ai fait au Polychromos et le fond, je l'ai fait au Neocolor 2. J'aime bien ce que j'ai fait pour le voile. Et puis voilà, rien de bien spécial. Lauriane l'a fait, je sais plus de quelle couleur ça. Lauriane, tu le diras dans la barre d'infos, je sais plus si tu n'étais pas parti sur un noir. Oh, je sais plus. Ici pour... moi j'ai hésité entre le kaki et le bleu. Je suis allée voir les uniformes princiers. Bon, voilà, je me suis bien amusée, je me suis bien éclatée avec les tournesols. C'était bien sympathique. Parce qu'elle en a fait plein en plus dans ce livre. Donc, moi j'en ai fait quelques-uns aussi. Donc, c'était bien qu'on se mette d'accord là-dessus. Bon, alors. Parce que forcément, je vais avoir beaucoup de livres à vous montrer. Ensuite, toujours pour la battle, mais en solo. Puisque je savais même pas qu'elle existait à l'époque. Et comme Colorfila est venu me dire ah, tu ne participes pas. Bon, ok. Donc j'ai fait celle-ci. Je vais vous la sortir, même si vous la voyez pas trop mal. Hop.
Donc j'ai fait ces deux elfes. Voilà, donc c'est... alors attendez. C'est comme d'hab, je vais aller régler cette histoire de couleur. Parce que au niveau teinte, vous y êtes pas du tout là quand même. Oula, c'est ça. Non plus. Alors moi c'est un petit peu plus jaune. Ouais. Ouais, on va dire que c'est ça. Voilà, on va dire que c'est ça. Lui, j'ai voulu le faire à la peau mate par rapport à la peau claire. Je me suis amusée comme d'habitude, comme une petite folle. J'ai fait tout le tissu et tout là. J'ai adoré. J'étais contente de moi. Bon, je n'ai pas été sélectionnée, mais c'est pas grave. Moi, je me suis fait plaisir. Et puis, c'est tout. Donc, c'est dans le set of art de Mariola Budek. Hein. Hop. Et je l'avais commandé, moi, sur papier craft. Donc, la couleur réagit un peu différemment. Qu'est-ce que j'avais fait à ce moment-là? J'avais fait... Hop. Hop là. J'avais fait dans le Fragile World, mais ça vous l'avez vu. Normalement, je vous le mettrai par ici. C'est le tutoriel que j'ai fait pour les Colo Challenge. Pour faire l'effet paysage loin. Voilà. Donc ça, vous avez le tutoriel pour faire au niveau des montages enneigés, etc. Donc là, j'ai tout fait au Neocolor 2. Et ouais, j'ai pas mis de crayon de couleur, rien du tout. Donc ça, je vous ai fait le tuto pour que ça paraisse plus loin. Ici aussi, que ça paraisse plus loin. Voilà, j'ai beaucoup aimé le faire. Ça m'a réconcilié avec ce livre qui est somme toute très très naturel. Mais franchement, on peut faire des trucs très très sympas avec. Donc il a fallu, je suis allée me documenter sur la Panthère des Neiges, la couleur des... comment je vais dire, des roches de ces montagnes d'Asie centrale. Ouais, c'est Asie centrale ou c'est Asie... Si, c'est ça, Asie centrale. Ouais, et c'est comme d'habitude, entre le changement climatique et nous autres hommes, elle est en voie de disparition. Bien sûr, hein, parce que nous, êtres humains, nous avons des grands pouvoirs pour saligoter tout ce qui arrive sur la planète. Bon, allez, je vais essayer de penser à autre chose parce que... Voilà. Ensuite... Ah oui, entre temps j'ai fait de la couture. Je vais vous écouter. Je vais essayer de faire un haul. Pas forcément un haul, mais une présentation couture avec les patrons que j'ai. Et si vous pouvez me donner des coups de main, ça m'arrangerait. Alors, ensuite, d'où ça... J'étais partie dans les Patreons. Alors, Patreon, hop là. Non, il faut vraiment que je les sorte. Je peux pas faire sans vous les sortir. Alors, j'ai fait... Ça, c'est le Patreon de Christine Caron. Donc, c'était celui-là de janvier. Alors, j'ai mis un peu d'aquarelle, le Spark Aquarelle, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, voilà, voilà. Et encore, je trouve que ça brille moins qu'au début. Alors, si on le regarde en face, comme ça, c'est pas forcément très, très joli, je trouve, au niveau des couleurs. Mais ça, à mon avis, c'est que je sais pas suffisamment faire encore. Et le reste, c'était les
les Procolor qu'il faut que j'utilise plus souvent. Parce que pour l'instant, je les ai très peu utilisés. Voilà, j'ai fait ma petite ballerine Trollerina Grayscale. Voilà. Et je l'ai bien aimée, cette petite ballerine. Et puis, hop, regardez comme ça brille. Oh là là. Bon. Et puis, mon autre Patreon, c'est avec Kyria Koskoy. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc, c'était celui-là. J'ai mis de l'aquarelle. Je crois que c'est la Van Gogh, celle-là. Donc, pas Van Gogh, Paul Rubens. Qu'est-ce que j'ai marqué? Patreon de janvier. Je suis bien gentille, mais... Si, je crois que c'est ça, hein. Ensuite, je l'ai fait au feutre alcool, celui-ci. Voilà. Je voulais faire un peu... Bon, elle a la peau un peu rouge, hein. Les feutres alcool, je sais plus lesquels c'était, ceux-là. J'ai pas marqué si c'était les OUU ou si c'était les pro marqueurs, je sais plus. Enfin, j'ai mélangé un peu tout ça. Et puis j'ai mis du crayon. Alors je me demande si c'était pas les Procolor encore une fois. Je me souviens plus. Et puis après j'ai mis du stylo gel, hein, parce qu'elle a une robe de princesse, hein. Ouais, c'était pour la Saint-Valentin, je crois qu'elle nous a... Non, c'est pas celui-là, la Saint-Valentin. Si? Non? Oui? Je sais plus. Bref. Non, c'est pas celui-là, la Saint-Valentin. Je ne l'ai point fait. Regardez comme ça brille. Oui, j'ai moins colorié aussi en février parce que j'ai une tendinite ici qui passe pas. Et là, c'est un peu usant. Donc des soirs, c'est pas que je veux pas colorier. Alors déjà, je suis fatiguée. Mais en plus, ça me fait mal, quoi. Donc ça, c'est le Patreon de février. C'était celui-là pour la Saint-Valentin que j'ai pas fait, mais que je vais certainement faire. Voilà. Voilà, voilà. Pour mes Patreons. Ensuite, je l'ai pas pris l'autre. Oui, parce que au mois de janvier, je fais quand même 3 Kerby Rosanne. Donc je suis allée dans celui-ci, World Within Worlds, avec Adélaïde Color, ma copine. Très régulièrement, une fois, 2-3 fois par an, on se fait un duo parce qu'on aime bien ça tous les deux. Donc allez, on s'est challengé sur celui-ci. Je vais faire une bêtise. Là. Donc voilà, on est parti sur celui-là parce qu'on avait fait pas mal. Alors, est-ce que vous allez voir? Moi, j'ai commencé par mettre l'aquarelle au fond avec le Néocolor. Je voulais partir dans ces palettes-là. Pourquoi? Ne me posez pas la question. J'avais envie de ces couleurs-là. J'ai fait ces couleurs-là. J'ai fait un peu tout n'importe comment. Voilà, voilà. Et puis, j'ai tout fait de la même couleur partout. Enfin, je vais dire, j'ai fait du orange ici. Après, j'ai mis un peu de violet. Mais j'ai fait partout. J'ai pas délimité les zones, en fait. Et ensuite, je me suis amusée. Je voulais... Oh, excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5. Je voulais les cocotiers noirs. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà. Après, j'ai mis un peu de paillettes dans les rochers. Voilà. Est-ce que vous allez le voir sur le sable?
Ah, c'est pas facile, hein. Vous voyez pas la même chose que moi. Si je vous mets comme ça, est-ce que vous... Voilà, là vous allez voir les paillettes. Donc c'est Spark Aquarelle aussi. Voilà, là vous les voyez mieux. Ensuite, je suis allée me documenter sur le Bernard l'Ermite, hein, parce que ça, je ne savais pas trop vraiment à quoi il ressemblait au niveau des couleurs, etc. Et puis, bah, ma foi, j'ai transformé ça en espèce de ciel étoilé, ou je sais pas. Adélaïde, elle a fait une plage avec une vague qui arrive et tout derrière. C'est très, très, très joli. Très, très, très joli. Bah écoutez, le papier a bien supporté, hein. Ça a pratiquement pas de gondolé. Bon, par contre... Ah, ça y est, je me souviens. C'est pas le Neocolor 2 que j'ai fait. J'ai testé. J'ai testé ceci. J'avais eu ça à Noël. Pas cette année, de l'année d'avant. Et j'avais pas testé encore. Donc, ce sont des craies aquarellables. Mais elles sont à l'huile. Et elles sont solubles à l'eau. Elles sont beaucoup plus grasses que les Neocolor 2. Et ça se travaille pareil. Et là où je n'avais pas prévu le coup, c'est que comme ça à l'huile, pour repasser une couleur par-dessus, hein, et ben ça a été quelque chose. Ça n'accrochait pas, donc il a fallu que je teste plusieurs crayons et en fait il n'y a que les Prisma qui arrivaient à accrocher dessus. Ouais, ça a été un peu la complication de ce colo. Et là, ça l'a un petit peu traversé. J'avais pas prévu. Le reste, non, mais le orange, là... Et pourtant, c'est un bon papier, celui-là. C'est l'édition Plume. Ma copine Lynn, qui me l'avait offert à un anniversaire. Donc voilà, je devrais le marquer. Et vous savez quoi? Je l'avais marqué. Je l'avais marqué. Hein. Oh là 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 là. Ensuite, je suis allée dans le Mein Reise durch Europa. J'ai toujours pas ça comme ça. Ça, vous l'avez vu dans ma vidéo sur le blanc. Je suis dans le groupe Terminons Europa ou quelque chose comme ça. Et c'était cette illustration là qui était à faire. Alors ça, c'était pour le mois de janvier, oui. Donc j'ai pris une palette de couleurs dans les palettes de Sarah René Clark. J'en ai même pris deux. J'en ai pris deux que j'ai composées. Non, celle-ci. Alors, petit update quand même. Donc j'ai mis mon gesso blanc, etc. Je vous montre comment faire. Je crois que je l'ai fait au Prisma. Est-ce que j'ai marqué? Oui, Prisma. Et en fait, le lendemain, quand j'ai regardé mon colo, 2 jours après, quand j'ai regardé mon colo, il était tout pâle. Le blanc du gesso avait absorbé la couleur ici. Et j'ai été obligée de le refaire une deuxième fois par-dessus. Et encore, là, ça c'est encore un petit peu atténué au niveau pigmentation, mais ça va. Du coup, je l'ai fait, j'ai mis la couleur une deuxième fois dessus, parce que c'était vraiment blanc de chez blanc. Alors ensuite, est-ce que j'en ai fait un autre? Normalement, je devais finir celui-ci. Je vais le sortir, il faut que je termine. Il faut que je le termine et je sais même pas quel est celui-là pour le mois de mars.
Celui-là, je vais me le mettre ici. Bon, je bois un petit coup, hein, vous m'excusez. Ouais, je sais pas si c'est ce que j'ai mangé à midi ou quoi. Je suis pas... C'est pas la grosse forme. Là, j'ai testé des trucs pour vous aussi tout à l'heure. Yushmiti. Il est pas mal celui-là. Ensuite, j'en ai fait un que j'ai adoré faire. C'était celui-ci. Voyageons avec la souris Yururi. Hop, c'est pas celui-là. Il est là. Je l'ai fait pour un défi qui est d'inverser les saisons. Donc, comme on était en hiver, j'ai choisi une illustration d'été. Voilà. C'est juste ça. Il faut colorier quand on est en hiver quelque chose en été, quand on sera au printemps, à l'automne, etc. Et c'est... je sais plus qui c'est qui fait ça sur Instagram. Mais je vais peut-être vous le retrouver. Oula. Comment si je marque inverser les saisons, est-ce que je vais le retrouver? Les saisons. C'est pas là. Je la retrouverai plus tard. Alors pendant que j'y suis, je vais chercher Adélaïde. Voilà, je vous montre. Voilà, ça c'était son Bernard l'ermite à elle. Voilà. On en parle du ciel, des vagues, enfin tout. Il est magnifique. Et celui-ci, est-ce que... Attendez, je l'ai peut-être répertorié. Hein. Si je suis un peu maline, je devrais l'avoir répertorié. Ouais, alors... Eh ben c'est bien parce que j'ai même pas marqué... Inverser les saisons, je l'ai même pas marqué dans le tag, donc tout va bien. Donc, alors attendez voir avec quoi j'ai fait ça. Avec les Spirerfarben. Le papier il est un peu jaune, mais moi ça me dérange pas. Il est un petit peu granuleux, donc c'est le genre de crayon où ça glisse tout seul. C'était superbe. L'herbe, je l'ai fait d'après le tuto que Ohana Colo venait de poster sur son Instagram ou Facebook, je sais plus. Aussitôt montré, aussitôt testé, aussitôt fait. Bah écoutez, moi j'en suis plutôt satisfaite. Voilà. Je me voyais bien là, allongée parmi le trèfle, en train de regarder la souris, en train de dessiner les poissons qui sautent au-dessus. Hein. Voilà, toujours un petit régal ce livre. C'est pareil, j'y retournerai bien volontiers là. On va voir. Si ma tendinite me laissait la paix un peu, ça serait bien. Hop. Ensuite, on parlait de Kerby Rosanne. Donc, il y a le Mythomorphia, le tutoriel que je vous ai fait sur l'utilisation des pastels à l'huile. Hop. Hop. Alors normalement il n'y a rien qui bouge, hein, mais je préfère au cas où ça se mette à coller. Donc celui-là vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. Si c'est pas fait, je vous mettrai les vidéos là. Et
franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regardez, il y a des paillettes. Bon, j'espère qu'avec ce tuto, vous voyez, si je peux dire, vous allez vous aussi vous mettre au pastel à l'huile. Ça évite d'être parfait. Ça évite de vouloir toujours le truc qui pas de trace sur le crayon. Non, c'est une autre façon de travailler. J'ai essayé de trouver quelque chose qui pourrait... mais j'ai un peu de mal. Je trouve pas l'idée que je ressens lorsque je fais ce genre de choses. Mais tant que vous n'aurez pas essayé, vous ne saurez pas non plus. Voilà. Donc, un de plus dans le Mythomorpha. Voilà. Donc, ça, je crois que je vous ai tout montré. Est-ce que je vous ai montré Cars? Si, il me semble. Hein. Je sais plus. Je crois pas. Et le boule de poil. Attendez voir. Est-ce que je vous ai montré le boule de poil? Si, ça je vous l'ai montré, c'est sûr. Si là je vous l'ai montré. Celui-là que je vous ai pas montré, ça va être là. Hop. Celui-là, je suis presque sûre que je vous l'ai pas montré. Dans le vitraux. Alors c'est comme d'hab. Celui-là, je sais pas pourquoi. Je vais vous chanter la chanson. This is a highway. Si vous connaissez pas la bande son de Cars, allez chercher ça, c'est une pépite. Et ben, je vais pas y arriver. Je suis désolée. Hein. Voilà. Flash et Martin. Alors, Martin, il est déguisé en pompier. Ça doit être pour le Cars 2. Moi, je m'en fous du Cars 2. Mon préféré, c'est le Cars 1. Donc, comme ça, voilà. Et puis, je m'éclate tout le temps à mettre des stylos gel dans les espèces. C'est pas les vitraux, là. Excusez-moi, je glisse. Voilà, je les ai fait au Spirnfarben qui vont pas mal non plus. Bah, les Spirnfarben, de toute façon, ils vont bien partout. Hein. Franchement, bon, des fois ça laisse des traces, mais ça, c'était pas au Spiren. Je crois que j'avais voulu faire ça au... J'ai fait au Spiren et je suis repassée dessus avec les Light Fast pour bien que ça prenne toute l'intensité parce qu'avec les Spiren, c'était pas assez foncé à mon goût. Et ça, c'est les Light Fast en fait. Parce que ce papier, il est bien, mais des fois, il est un peu récalcitrant hein, avec certains crayons. Hein. Lesquels j'ai fait. Alors ça, c'était quoi? Ça, c'est au Prisma. Les Prisma, très bien. Là, c'était Prisma. Là, c'était Poly. Ça, c'était aquarellable. Bon, aquarellable, déjà. Ça, c'est Prisma. Ça, c'est... ça, je crois que c'est les luminances. Mais pas pour tout. Cette partie-là, c'est les Spirnfarben. On voit, c'est moins peps. Lui, ça devait être... Je sais plus ce que c'était, celui-là. Je crois que c'est les polis. Vous voyez, ça laisse des traces partout, là.
J'en ai fait un autre, celui-là, je me souviens plus, je crois que c'est les Prisma. Les Prisma sur ce papier, ils vont très très bien. Mais il y en a d'autres, ben, je trouve que la couleur, ça c'est le premier que j'ai fait dedans, je crois. Je crois que c'est au Polychromos. Je m'étais essayé là au crayon aquarellable dedans, mais c'était pas... Ça me convenait pas très très bien. Est-ce que j'en ai pas fait? Bah, si, c'est Cars que j'ai fait. Voilà. Donc ouais, ce papier là, bien et à la fois pas... Enfin, je m'en méfie. Voilà. Et comme dans les vitraux, j'ai pas forcément eu envie d'utiliser mes luminances ou mes light fast. Bon. Allez, nous voilà arrivés au mois de février. Alors, en février, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai fait moins parce que j'ai participé, on a fait plein de trucs avec Simone Color, Valérie. Avec Simone, on a fait déjà pas mal de live, toutes les deux, où on en a parlé. Après, on a lancé le Colo Bingo avec Valérie Universe, Zazou, Simone Color et moi-même. Donc ça nous a pris un peu de temps, tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah si, j'ai fait le trio Colo. Et j'ai fini mon trio Colo numéro 10. Je suis en avance. Je vous en parle tout de suite après. Alors, ce mois de février, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini des encours. C'est mon truc du moment, finir les encours que j'ai depuis 1 an et demi, environ. Et là, ouais, j'ai pas envie de finir certains livres avant d'en commencer d'autres. Écoutez, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fini comme encours? Alors, le coloriant ensemble Magical Dawn pour le mois de mars, c'est cette illustration. Je vais me la marquer. Hop. Voilà. Alors, où est-elle? Elle est là. Ça, c'est ce que j'avais envie de faire et que je n'ai toujours pas fait. Elle était là, c'est tout. Ce que vous allez voir, je vais le monter. Voilà. Donc cette illustration, je l'ai fait il y a un peu plus d'1 an. Je suis venue la retoucher. Ah, c'est pas les bonnes couleurs. Non. Pourquoi c'est pas les bonnes couleurs? Parce que ma lumière de dehors diminue. Et que c'est pas la grosse c'est pas le gros beau temps. On a eu du soleil tout à l'heure, mais alors là, ouf, ça y est, mon ordi réagissait pas. C'est presque ça. Attendez, je vais descendre ça un peu. Non, c'est pas ça qu'il faut que je descende. Voilà, on n'est pas trop mal. Donc j'avais fait ça et en fait j'avais commencé cette illustration, mais je ne l'avais point terminée. Il va m'arriver un truc moi avec ma tasse là. Voilà. Et donc là je me suis dit allez, il faut faire quelque chose. En fait j'avais commencé ceci, j'avais commencé la peau. Mais alors tout ce qui est... J'adore les papillons, hein, ça fait partie de mes animaux préférés. Mais alors, quand il faut colorier les papillons... Donc là, je me suis dit, allez, motive-toi. Et... Donc j'ai repris les couleurs d'à côté. Pour refaire la peau, les papillons... j'ai décidé de faire les cheveux bleus du même bleu qu'il y avait ici. Puis écoutez, bah je l'aime bien. Voilà.
La peau, je l'ai faite. Alors, elle est plus foncée que ce que vous voyez. Hein. Voilà, elle est plutôt comme ça d'ailleurs. Voilà. C'est mieux en fait. Vous voyez mieux les lumières. Hein. Si je fais ça, c'est un peu mieux, sachant que c'est un peu plus rose. Et en fait, je l'aime beaucoup. Bon, j'ai mis un petit peu de paillettes, de doré, de machin. Et je suis bien contente de l'avoir terminé. Terminé. Alors le prochain en cours, j'avais prévu de le terminer celui-là, mais je le ferai peut-être en vidéo. C'est celui-ci. Parce que j'ai commencé à faire des choses en dégradé de stylo à gel pailleté. J'ai voulu essayer et ça fonctionne bien, mais ça fait un moment que je l'ai commencé, donc il faudrait que je le termine. Voilà, donc ça c'est un premier encours que j'ai terminé. On va continuer dans les encours. Hein. Donc je suis revenue. Attendez, je crois que je me suis trompée de livre. C'est pas dans celui-là. C'est pas dans celui-là. Si, celui-là. Attendez, je dis des bêtises. Si vous l'avez vu. Donc celui-là, comme c'est un livre que j'ai acheté, qui était déjà commencé, livre d'occasion. Voilà, il y avait des aplats. Donc ici, là j'ai commencé à refaire des choses, mais pas partout. Là, je l'ai modifié. Wow, ça pète les couleurs là. Ça pète là. Voilà, ça vous fera mal aux yeux. Voilà. Donc j'ai arrangé un peu le truc et j'en ai terminé un autre. Tiens, j'aurais pu finir celui-là. Mais ça, je vous le réserve pour une autre vidéo. Donc, c'est pas dans celui-là, c'est que je m'étais trompée. Donc, dans le Nightfall, je suis allée dedans pour finir un encours en lien avec les Colo Challenge, qui était sur notamment le thème des Lapinus Trottinus. Voilà. Donc en fait, dans ce colo-là, celui-là, je l'ai fait l'année dernière. J'avais commencé à refaire les fleurs de ce côté-ci. Puis ça m'a gavé parce que c'est pareil, le papier, c'est un papier quoi celui-là, Ip Smith. Hein, je suis pas toujours très fan. Je l'ai fait au quoi celui-là, Maria Troll. Spirenfarben plus Poly. Donc j'ai passé un temps certain, pour pas dire un certain temps, avec les coucous. Et puis après je me suis attaquée au lapin. Mais écoutez, moi je suis plutôt contente de mon petit lapin. Il est trop mignon. Voilà pour le premier. Ensuite, ça c'est un encours. Ensuite, j'ai fini l'encours que j'avais commencé avec Barbara Color, donc il y a quoi? Il y a pratiquement 2 ans. Hein, Barbara, elle a fait tout ça et j'avais pas suivi pour la petite souris. Non mais sans rire, pourquoi c'est flou? Vous voyez net ou c'est moi? Bon, j'ai des soucis de vue, certes. Ah. Donc j'ai fait la petite souris là, voilà. Puisqu'elle nous avait montré comment faire les murs, le panier à pois, tout ça, vous avez tout ça sur la vidéo de Barbara Color. Non, vous irez voir dans ses vidéos tutoriels. Et du coup, je me suis dit, ça serait bien que je trouve un lapin avec des nénuphars et que tout ça pour les Colo Challenge. Et je feuillette et je tombe là-dessus. L'illustration faite pour le thème des Colo Challenge de février. Elle ne le savait pas, Maria Troll, quand elle l'a faite. Mais donc, attendez, je vais vous redescendre un peu. Hop.
Donc j'étais toute contente de faire cette illustration. Je viens de m'apercevoir, j'avais complètement oublié que j'avais mis des paillettes là. Je l'ai fait au quoi là? Au Spirenfarben aussi, je crois. J'ai tout fait au Spirenfarben pour les voir un petit peu comment ils réagissaient avec le papier. Bon, écoutez, on n'est pas trop mal. Voilà, j'ai fait les lisses, les émérocales comme ceux que j'ai à la maison. Et puis voilà, rien de bien spécial. J'ai repris les couleurs des lapins là à la même couleur que le lapin précédent qui est ici. Mais j'ai pas lâché les crayons, j'ai fait les lapins tout de suite comme ça c'était fait. Et puis voilà. Et je l'aime bien. Et je me dis que ça y est. Je vais peut-être revenir voir un Maria Troll. C'est bien. Ensuite, j'avais commencé en live. Comment utiliser une palette. J'ai fait un live comment utiliser une palette. Je suis revenue dans le monde des fleurs. Ça fait au moins 2 ans que j'étais pas tombée dedans. Ça, c'était mes couleurs. Non. Bah. Voilà. Et j'ai fait celui-ci. Alors, celui-ci, il était aux couleurs de la palette imposée du Écolo Challenge. Première fois qu'on faisait une couleur imposée. Et en fait, vous avez beaucoup aimé. Donc, on refera ça très bientôt. J'ai mis un peu de stylo gel pailleté sur les fleurs blanches. Du doré sur les autres. Et puis après, je me suis amusée avec en mixant les couleurs. Et c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose, ce genre d'illustration qui se prête bien aux palettes de couleurs. Ouais, j'ai mis un peu de doré aussi là. Et je l'aime beaucoup, ça fait un peu effet vieilli, c'est sympa. Je suis contente, je suis revenue dans celui-là. Je suis contente. Une idée me vient en tête. On parle de la palette de couleurs. Et ben du coup, je suis mieux. J'ai pas lâché les crayons. Je les ai. Ben, d'ailleurs, je crois qu'ils sont encore là. Ils sont encore là. Peut-être que je les range. Ça m'évitera de les chercher. Dans le Magical Color of Fairies. Alors. Alors c'est pareil, ce petit livre, et ben je me rends compte que je l'avance bien. Hop. Voilà, j'ai choisi Lapinus ici aux couleurs de la palette imposée. Je l'ai fait, alors on voit pas, hein, mais ici c'est rose, ici c'est le fond est plutôt jaune et après c'est blanc. Voilà. J'ai décidé de faire le lapin bleu. Ceux qui sont de ma génération, Émilie Joly, ça doit vous donner, ça doit vous dire quelque chose, comédie musicale des années 80, ouais 80. Et je m'en souviens parce que moi sur scène, quand au club de danse, on avait refait un peu Émilie Joly, bah, je faisais un lapin bleu avec le tutu bleu et le pompon bleu. Voilà. Donc hommage à Émilie Joly. Et puis regardez-moi ça, comme c'est trop mignon. Moi je fonds à chaque fois pour ces grosses bébêtes avec des gros yeux et tout. Et là j'ai même pas mis de paillettes, dites donc. Ça manque de paillettes. J'ai pas mis de paillettes sur les ailes. C'est pas possible. Mais je l'aime bien, ma petite fée comme ça. Je l'aime beaucoup. Voilà, donc c'est Angela Gonzalez. Allez, j'ai presque terminé. Ensuite,
Ensuite, je suis dans le groupe Terminons Blanche-Neige. Donc là, tous les mois, il y a une illustration à colorier. Alors, j'avais celui-ci à colorier, mais je ne l'ai pas fait. Et là, c'est celui-là, il faudrait que je termine quand même. Non, c'est pas là. Et j'ai fait Grincheux. À force de voir les autres être faits, il y a, je sais plus qui est-ce qui l'a fait avec un éclair derrière Grincheux, etc. C'était fâché parce que Grincheux, il n'a pas envie de faire la vaisselle ni la lessive, ça le gave un peu. Donc moi, j'ai changé un peu l'illustration. J'espère que vous aurez vu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Tout était vide là, à part le fil à linge qui séchait. Donc j'ai voulu un peu arranger les choses un peu à ma façon. J'ai commencé par rajouter des arbres là. Donc le boulot, alors je reprends le style d'Amandine. Hein. Le boulot, l'autre arbre ici, c'est moi qui l'ai rajouté. Et puis je me suis dit, c'est vide ici. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir cette illustration ici. Et j'ai vu qu'à côté de la maison, il y avait un puits avec un arbre. Donc en fait, j'ai repris le puits ici. Je l'ai refait de la même façon. Hein. On peut voir que... Voilà. Et puis j'ai dessiné l'arbre qui était ici. Voilà, à peu près. Ah, j'ai pas mis les petites roses là. Mince, j'aurais dû mettre le rosier là. Oh, j'ai pas vu. Il faut que je le finisse celui-là. Qu'est-ce que... Vous savez quoi? Plus ça va, plus... Ouais, j'ai presque fini. Allez, on va essayer de faire ça comme ça. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait au feutre à alcool. Hop, si je vous montre le derrière. Tintin! C'est ça qui est génial chez les livres d'Amandine, c'est qu'on peut faire tout. Moi j'ai fait du pastel gras, j'ai fait du pastel sec, j'ai fait de l'aquarelle, j'ai fait des feutres aquarellables, j'ai fait des feutres à alcool, j'ai fait qu'au crayon. Donc une fois que j'ai fait ça, bah écoutez, et j'ai fait feutre à alcool et... Alors les crayons, je sais plus lesquels j'ai pris. J'espère Farben, je sais plus. Ensuite, ben, j'ai mis un peu de glossy accent pour les bulles, pour la vaisselle, ici. Voilà. Et les bulles. Voilà notre Grincheux pas content. Et je lui ai fait le ciel un peu nuageux parce que bon, il est en train de se taper tout ça alors qu'il fait pas très beau quoi. Il y a des nuages. J'ai rajouté les nuages aussi. Donc voilà. Une autre chose. Alors, le prochain, je sais plus lequel c'est. C'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Attendez, c'est celui-là. Terminons Blanche-Neige, c'est celui-là, la prochaine illustration. Sachant que j'aimerais bien terminer là, mais pour terminer celui-là, il faut que je sache comment, enfin je vais avoir fait mes nains avant de les mettre là. Ah oui, hein, tant qu'à faire. Je suis en train de me dire que je l'ai fait changer de couleur de robe au fur et à mesure. Donc là, c'est sa mère. Là, elle est un peu en souillon. Là, elle est en souillon. Ça, c'est la même d'ailleurs. Il faudra que je fasse la robe. Après, voilà, je l'ai fait aux couleurs de Blanche-Neige de Disney. Là aussi. Et là, non. Ah oui, mais ça, c'est parce qu'on avait fait un duo avec Clio Colo. Elle faisait les couleurs froides et moi, je faisais les couleurs chaudes.
Ah bah oui, du coup. Ah bah là, j'ai repris le rose. Bon, bah écoutez, elle aura plusieurs robes faites pareil, mais avec des couleurs différentes, ce qui ne choque personne. Hein. Bon, voilà. N'importe quoi. Est-ce que je vous ai montré ma petite pomme? Bon, c'est pas tout à fait terminé. Il y a les cristaux que j'ai pas fini, mais au pastel sec. Vous voyez? Ça marche bien les pastels secs aussi. Ensuite, j'en ai plus que 2. Tenez bon, tenez bon. J'ai fait un homme aussi, mais je ne l'ai pas terminé parce que le papier me rebute et j'y ai passé un temps certain. Est-ce que vous voulez voir? Je suis sûre que vous voulez voir. Vous me direz. Voilà, je suis allée dans les Coloring Haven. Haven, je sais pas comment on dit. Et en fait, je me suis pris la tête sur celui-ci. Voilà, voilà, voilà. Regardez-moi les traces que ça fait sur ce papier. Et j'ai beau faire des couches et des couches et des couches. Il me rebute. Sérieusement, j'adore cette illustration. Mais le papier me rebute. Je sais pas comment je vais le terminer. Ça serait bien, hein, j'ai fait tout ce qui est métallique. Ici, il faudrait que je fasse en noir. Là, j'ai encore le chapeau avec les reflets à faire. Mais c'est une espèce de papier glacé. Et je pense qu'il faut faire juste du feutre à alcool dessus. Et le feutre à alcool fera certainement en sorte que ça devienne plus rugueux. Mais c'est un espèce de papier glacé. Et ça, je crois que c'est les polychromos. Il y a eu les Spirenfarben là-dessus. Il y a eu... Et j'ai passé un temps déjà certain dessus. Hein. J'ai passé déjà 2 ou 3 soirées pour faire ça. J'en avais un peu marre, soyons clairs. C'est pour ça que je l'ai laissé tomber. C'est pas souvent que je laisse tomber, mais celui-là, ça va gaver. En plus, j'ai mal, j'ai les tendinites. Bon, je vous raconte ma life. Alors, j'ai voulu tester autre chose. Donc, je suis allée dans mon grand carré Tour du Monde de chez Disney Hachette Rose. Vous savez que je l'aime bien, celui-là. Et j'ai voulu tester une autre façon de faire. J'ai fait au feutre. Pas feutre alcool, feutre. Feutre Stabilo. Je me suis dit, j'ai des feutres que j'utilise quasiment jamais. Et si on pouvait faire la même chose qu'avec des feutres à alcool. Alors, vous savez quoi? Attendez, je vais me décaler un peu. Voilà. Donc ça ne traverse pas, bien sûr. Mais alors, ça m'a laissé des traces. Voilà. Et en fait, je suis... vous voyez, les feutres, ça donne ça. Il y a même des endroits où je suis pas passée, là, tiens. Voilà. Ça donne ça. Ça fait des traces comme ça. Mais là, c'est pareil, j'en avais marre de repasser 50 fois au même endroit. Autant faire les feutres à alcool indirectement. Après, je me suis amusée avec mes stylos gel pailletés. Ça rend très très bien. J'en ai mis un petit peu sur les feuilles de l'art, voilà. En fait, j'ai retravaillé après comme on travaille au feutre à alcool après. Hein. Mais ouais, j'y vais pas fini tout à fait partout, mais ça m'a... Voilà, j'étais contente du résultat comme ça. Regardez, même l'herbe, j'ai mis du pailleté dans les lèvres. Voilà, hein, j'aurais pu faire l'ombre là. J'ai pas fait l'ombre du lapin. Ah oui, parce que je l'ai fait pour les Colo Challenge, pour les lapins aussi. J'ai pas fait l'ombre. Et vous savez quoi, je l'ai pas publié non plus. Il n'a pas été publié encore. Ouais, là, ça me choque, j'ai pas fait l'ombre. Bah tant pis, il va rester comme ça. Donc voilà. Celui-là, c'est bon. And the last but not least, hein, pour ceux qui ont des
des souvenirs d'anglais dans le Cute and Creepy. Je l'ai commencé avec vous. C'est notre trio colo numéro 10. Alors, il est plus pétant que ça. Je vais faire une bêtise. Je vous dis. Alors, attendez voir. Si je fais ça. Encore. Ah non, peut-être pas. Faites voir. Ouais, c'est pas tout à fait la même couleur. Je vais descendre un peu. Voilà, donc moi j'ai fait... Non, décidément, moi il faut que ça pète un peu plus là. On l'a commencé en live avec Isabelle. Donc moi je suis partie sur une palette de couleurs de Sarah René Clark aussi. J'avais envie de faire un épouvantail qui n'était pas aux couleurs de l'épouvantail. Isabelle elle est partie sur les pastels gras avec lesquels elle a bien galéré quand même, faut bien le dire. Mais elle s'en est très bien sortie. Franchement, parce que c'était pas évident. Et donc moi j'ai commencé avec vous à mettre en le noir et puis faire une partie des chapeaux. Bon, autant vous dire que les chapeaux je n'en pouvais plus. Donc ça a été fait au Posca et Artistro parce que je me dis que j'ai ces gammes et que je les utilise pas souvent parce que moi je détourne pas les lignes ou peu. Donc autant que ça serve. Et puis moi je l'adore ma poupette. Je l'adore, je l'adore. Que dire d'autre? Voilà, j'ai voulu lui faire le chandail là aussi en un peu façon paille. J'aurais peut-être pu le faire là. Le corbeau s'est transformé en oiseau exotique. Ici, ça s'est transformé en argenté. Voilà. Voilà. Et en fait, je l'aime beaucoup. Donc, j'attends vos colos pour celui-ci qu'il faut m'envoyer jusqu'au 1er avril, même si c'est le 10 avril, c'est pas grave, par mail. Mon mail, vous le trouvez en barre d'infos, en dessous. N'hésitez pas à publier avec le hashtag TrioColo ou plutôt le hashtag YTColo comme YouTube Colo. Et puis voilà, ça y est, ça fait 58 minutes que je bavarde toute seule. Enfin, pas toute seule, avec vous, avec toi derrière la caméra. J'espère que ça vous a plu. Quels sont les colos que vous avez préférés? Ah, eh ben, si j'en avais à choisir entre mon lion et celui-ci, eh ben, je pense que je serais pas capable de le... Peut-être plutôt celui-là. Ah, compliqué. Allez, sur ce, je vous laisse. Passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Enfin, faites des jolis colos. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!